gens qui ont peur d'Internet à la télévision sont ceux, et on peut les comprendre, c'est ceux qui ont peur de ne plus être... Comment je pourrais dire ça? Jusqu'à présent, il y avait une autorité. Et ça, c'est Pierre Lévy, il a très très bien vu, hein, dès les années 90, il y avait une autorité. Quand vous alliez à la bibliothèque municipale, il y avait quelqu'un qui avait décidé qu'il y aurait tel ou tel livre et pas tel autre dans la bibliothèque. Dans le journal, il y a des gens qui décident de quoi on va parler, de ce qu'on va pouvoir écrire sur tel ou tel sujet. À la télévision, évidemment, il y a une direction de chaque chaîne, il y a des directeurs des programmes, il y a l'animateur qui lui-même fait sa propre police, oriente, comme je le fais moi-même, dans Ce soir ou jamais, j'ai le choix des invités, des sujets, etc. etc. Avec Internet, c'est la fin de cette autorité-là. L'autorité est partout et elle n'est nulle part. Chacun devient émetteur. Ça bouleverse tout. Et évidemment, ceux qui ont l'habitude, jusqu'à présent, la classe dirigeante, on va dire, d'être l'autorité, d'être ceux par qui il faut passer pour pouvoir soi-même passer. Évidemment, tout cela se méfie d'Internet. Et ils n'ont pas forcément tort, parce que, évidemment, on peut se dire, ah oui, mais là, il n'y a plus de tri, il n'y a plus de hiérarchisation, c'est tout vaut tout, et on peut s'insurger contre ça. Moi, je ne suis pas un fan absolu de Wikipédia, mais c'est très gentil, Wikipédia, c'est à la disposition de tout le monde, mais c'est bourré d'erreurs, Wikipédia. J'ai vérifié, il n'y a pas très longtemps, ce qu'on dit de moi sur Wikipédia, il y avait des énormités. Heureusement, j'ai pu les corriger très vite. Vraiment, ces énormités, pas graves, quoi. Je prêtais des travaux sur les seconds rôles dans le cinéma, etc., auxquels je n'ai même jamais pensé de ma vie. On me donnait même un co-auteur que je ne connais pas. Enfin, vous voyez, bon, alors moi, c'est rien, mais j'imagine ce qu'il peut y avoir sur la physique quantique, si vous voulez, ou sur Victor Hugo. Enfin, bref. Tout ça pour dire que, évidemment, à partir du moment où tout vaut tout, que tous les avis se valent, qu'il n'y a plus aucune chronologie. C'est-à-dire que sur Internet, quand vous cherchez de l'info, l'info la plus ancienne n'est pas la première, et la meilleure, souvent, c'est l'info d'origine, elle n'est plus disponible. Ce que vous voyez, c'est tous les commentaires qui ont déformé l'info d'origine. Enfin, etc., etc. Donc je me méfie moi aussi d'Internet. Mais ça n'a pas de sens. Je me méfie aussi du téléphone. Le téléphone, il sert aussi à menacer les gens la nuit et à raccrocher. Le téléphone, il sert à dénoncer. Le téléphone aussi, il sert à appeler les pompiers, il est formidable. Et quand on disait, au début, avec le téléphone, maintenant plus personne ne sortira de chez soi, c'est stupide. On sait très bien, et je ne cesse de le répéter, que ce sont les gens qui téléphonent le plus qui sortent le plus. Donc c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on sortira plus, pas parce qu'on est sur Internet. Tout ça, c'est des conneries, comme on en a dit sur toutes les inventions. On en a dit autant sur l'imprimerie, sur le téléphone, sur le train. Même Baudelaire a dit des sottises sur le train. Sur la voiture, j'en parle pas, etc., etc. De même que la radio n'a pas tué le disque, Internet ne tuera pas la musique. Le disque, si. L'objet, mais pas la musique. Tout ça, c'est des conneries. C'est l'industrie du disque qui sert des artistes pour défendre son précaré d'industrie. C'est pas la musique qui est en... La musique existait avant le disque, avant l'industrie du disque, et elle existera après, et les artistes existaient avant, et ils existeront après. Tout ça est absurde. Ça, ce sont des combats d'arrière-garde, ce sont des combats de conservateurs, et ce sont des combats de gens qui ont un précaré à défendre. L'industrie du disque, comme comme Jacques Seguela, qui est très anti-Internet, pour d'autres raisons, parce qu'il estime que la communication, ça doit passer par des gens comme lui, et qu'il faut se méfier quand ça se passe par personne. Voilà, donc ça, ce sont, à mon avis, des combats d'arrière-garde. Mais c'est pas pour autant que Internet va nous apporter que du bonheur, de la démocratie, du progrès social, du progrès intellectuel, bien sûr que non. Pas plus que encore une fois, le livre, avec le livre, vous pouvez lire Tolstoï, et vous pouvez lire les plus grandes sottises du monde. Voilà. Et bien, Internet, c'est pas.